Tanguay Électronique, en première ligne. En ce beau mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. On parlera un peu plus tard dans l'émission de golf, de voyage de golf dans le sud. On vous présentera des images à couper le souffle. Mais d'abord, on parle sport-études. L'école secondaire Mont-Sainte-Anne offrira dès la semaine prochaine à ses élèves l'option skate. C'est une première dans la région. Valérie Chouinard a rencontré le chargé de projet qui espère que l'option skate se retrouvera bientôt partout en province. À l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne, on va lancer la première option skate offerte pour les jeunes là-bas. Ça va être inscrit à l'horaire scolaire. Donc, les jeunes, durant la journée scolaire, une fois par cycle, vont avoir 3 heures de skate, ce qui est l'équivalent de 3 fois ce qu'ils font en éducation physique. Et nous, dans le fond, on va être là pour leur montrer comment développer leurs skills en skate. Donc, comment utiliser les différents modules, comment cibler des objectifs qu'ils pourraient avoir, qu'ils ne voient pas nécessairement des fois quand ils sont jeunes, ils font juste skater, tu sais. Là, les jeunes qui viennent sont vraiment motivés, veulent se développer. On va leur montrer aussi beaucoup de choses concernant la culture du skate, le monde du skate. Tu sais, les jeunes rêvent d'être commandités, mais il y a des choses à savoir, des manières de le faire. Ça va faire à tout le monde, secondaire 1 à 5, les gars, les filles, tout le monde est invité. Il y a déjà des modules depuis 2 ans. On a reconstruit un petit skatepark là, à Movib qui utilise dans le gymnase. Et puis, on va avoir ça là-bas. Ce qui est fun, c'est que c'est des beaux modules, ils sont neufs, c'est à l'intérieur, il reste super beau. On skate dans le gymnase aussi qui roule parfaitement, c'est un beau plancher en bois lisse. J'avais pas le droit de faire de skate à l'école. Dans le temps, c'était un règlement dans l'agenda. Mais maintenant, c'est le fun. Ça va permettre à des jeunes qui font un sport différent des autres, mais qui n'est pas moins bon, de se développer puis d'avoir une motivation de plus à aller à l'école. Pour les jeunes, le football, des fois, ça les garde à l'école. Nous, le skate, ça va permettre ça aussi pour ces jeunes-là, de les motiver, de les faire bouger puis d'avoir des objectifs qui sont liés à leurs rêves, dans le fond. Le skate, c'est quelque chose de difficile, ça prend de la détermination, beaucoup de passion. Mais en amenant ça dans l'école, c'est sûr que ça va se refléter dans leurs études aussi, parce que s'ils réussissent pas leurs études, ils peuvent pas être dans le programme. Mais notre objectif à nous, c'est de les garder dans l'école et d'avoir beaucoup de fun. C'est sûr que les jeunes n'ont pas tous les mêmes niveaux. Donc, le programme, on va travailler à ce que chaque jeune développe leur capacité, mais aussi qu'ils apprennent à utiliser les différents modules qu'on va avoir là-bas. Des fois, quelqu'un peut être plus spécialisé en slide, à utiliser des box, des choses comme ça, des rails. On va y apprendre à utiliser les jumps. Et à l'inverse, ceux qui font plus de jumps, essayer d'apprendre à utiliser les box. Ça va vraiment partir de tous les sens. Ça peut être autant, on va vérifier leur base, puis ensuite on va cheminer avec eux pour leur montrer différentes techniques dans leur skate pour les amener à vraiment devenir de meilleurs skateurs. Guillaume, c'est un de mes élèves au début des camps de skate qui est devenu coach. Dans les autres coachs qu'on va avoir là-bas, il va y avoir Alex Morin qui est un de nos anciens élèves. Morgane Desjardins-Turgeon, des fois, va venir faire un tour aussi. Donc j'ai comme 3 générations de jeunes qui ont fait les camps, qui sont devenus coachs. Ce qui est le fun, c'est que c'est des gars qui ont eu la passion, qui ont été déterminés à se rendre jusqu'à là. Fait que de pouvoir voir des exemples comme ça pour les jeunes, qui va les aider à avancer vers leurs rêves, c'est une bonne façon, c'est un beau modèle pour les jeunes. Moi, si je me replace en perspective au secondaire, le skate prenait beaucoup de place dans ma tête, même si je gardais le focus quand même sur l'école principalement. Mais je veux dire, le skate a toujours été là comme étant le sport de prédilection que je pratiquais tous les jours. Fait que de l'avoir en option avec des coachs qui sont motivés, qui sont expérimentés, c'est vraiment une chance en or. Si 3 heures par cycle, c'est pas suffisant pour ces jeunes-là, il y a possibilité de venir s'entraîner, de poursuivre leur activité avec vous à l'extérieur de l'école.
Absolument. S'ils veulent en faire plus, ils peuvent venir s'inscrire à nos camps d'hiver qu'on fait ici au skatepark Exo. C'est à toutes les 3 fins de semaine. Ce que j'aimerais, c'est sûr d'avoir des plus gros groupes et de pouvoir amener ça peut-être à différentes écoles. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est vraiment juste montrer comment que le skate peut aider les jeunes à être bien à l'école, de montrer comment que c'est des bons jeunes. Dans le fond, des fois, il y a comme une image péjorative du skate, puis c'est faux, c'est dur là, de se lever, d'aller faire du skate, de trouver une place pour en faire, puis là, de retomber, de recommencer. Fait que montrer comment que les jeunes sont déterminés, puis ensuite, peut-être amener ça jusqu'à un sport-études, on verra bien. Après la pause, on vous amène en voyage de golf. Quelle magnifique journée pour jouer au golf. Il en reste encore quelques-unes d'ici l'hiver, mais plusieurs golfeurs se préparent déjà à quitter pour le sud au cours de l'hiver. De plus en plus de gens et de golfeurs feront des voyages golf. Nous en avons discuté avec un expert qui nous donne évidemment le goût de voyager. Antoine, on parle de voyage golf. Au cours des années, la tendance, est-ce qu'elle a augmenté dans la demande des golfeurs? La demande est vraiment croissante. On a énormément de gens qui veulent voyager pour le golf. Les gens sont vraiment des adeptes du sport. On parle de clé en main, surtout si on est dans une formule tout inclus. Si on est dans une formule un petit peu plus en liberté, exemple qu'on est en Arizona avec une location de voiture ou en Espagne, tout va être pris en main, mais les gens vont quand même être un petit peu plus libres de leurs activités après la ronde de golf, s'ils veulent aller visiter, s'ils veulent rejouer un autre 18 trous dans l'après-midi, etc. Par contre, les gens qui ne sont pas intéressés nécessairement à voyager en groupe, on peut prendre en charge votre voyage de golf du début à la fin. Donc, réservation de l'hébergement, de l'avion, du transport et des rondes de golf. Quand vous partez, vos tee times sont déjà réservés. Vous n'avez rien à vous soucier à part votre game. De plus en plus, on essaye d'offrir des départs quand c'est possible de l'aéroport de Québec. Exemple, l'automne prochain, on avait 2 voyages accompagnés de Carlo Blanchard qu'on offrait le départ de Québec. On a un voyage avec Yvan Beauchemin aussi en février prochain, au départ de Québec seulement, donc ça va être le fun, ça va être seulement des gens de la région ici. Et puis, tous nos voyages en autocar, on offre le départ de Québec également. Donc, on parle de Myrtle Beach, Williamsburg et Ocean City. Depuis quelques années, je vous dirais, l'Arizona, surtout la ville de Tucson, c'est un excellent vendeur, autant pour le prix que pour la destination qui est magnifique. On parle d'une destination désertique, donc c'est très dépaysant pour les Québécois. Sinon, je vous dirais de surveiller l'Espagne, qui est une destination extrêmement populaire pour les couples. C'est nouveau, ça? C'est pas nouveau parce qu'on surnomme, en fait, c'est sur la Costa del Sol, surnommé la Costa del Golf. Chez Voyage Andron, on a un nouveau programme de golf là-bas qui est très populaire en formule condo. Et pour terminer, je vous dirais que la vedette cette année, c'est un nouveau parcours, en fait, à La Romana, en République dominicaine. C'est un nouveau parcours attaché au Resort Bahia Principe La Romana. On a plusieurs groupes là, cet automne et l'hiver prochain. C'est là que Yvan Beauchemin va d'ailleurs avec son groupe. Et ce terrain-là a 4 trous en bordure de mer, donc c'est un petit peu le prix de lancement en ce moment parce que généralement, jouer un parcours en bord de mer, c'est très dispendieux. Sur place, que les gens peuvent prendre des cours, avoir des conseils, justement, des pros accompagnateurs? Oui, effectivement. Tous ceux qui sont professionnels, qui accompagnent des groupes avec nous. Donc, je parlais d'Yvan Beauchemin tout à l'heure, Carlo Blanchard qui fait des groupes avec nous depuis 20 ans déjà, je crois. Déby Savoie-Morel qui accompagne les groupes avec nous. Maintenant, on travaille avec Rémi Bouchard aussi, Jérôme Blais. Tous ceux qui sont professionnels vont donner 2 à 3 cliniques durant la semaine. La plupart des terrains, si on parle à Punta Cana ou sur la Riviera Maya, qui sont sensiblement les 2 destinations les plus populaires pour les Québécois, là, en raison de son rapport qualité-prix. Généralement, c'est des terrains qui vont avoir été construits, comme on dit, c'est des parcours de resort. Donc, c'est pour que tout le monde y trouve son compte, que vous soyez quelqu'un qui a 2 handicaps ou 20 handicaps ou peu importe votre handicap, en fait, si vous jouez selon le bon tertre de départ, généralement, tout le monde y trouve son compte. Donc, non, à ce niveau-là, je vous dirais que c'est pour un peu tout le monde.
Le quart-arrière Hugo Richard ainsi que le joueur de ligne défensive Mathieu Betts du Rouge et Or sont 2 des 3 étudiants athlètes de la semaine dans le football du RSEQ. D'abord, le pivot du Rouge et Or a franchi le cap des 300 verges pour la 4e fois en 5 parties cette saison, amassant 376 verges dans la victoire de 34-0 face à McGill. Hugo Richard a complété 32 de ses 40 passes, dont 2 bonnes pour des touchés. Richard domine actuellement les quarts-arrières du RSEQ au chapitre du pourcentage de passes complétées, qui est de 75, des passes de toucher 9 et des verges 1594. Pour sa part, l'ailier défensif Mathieu Betts a connu un match du tonnerre dimanche face à McGill, obtenant 3,5 sacs du quart. Il a mené le Rouge et Or dans la victoire par jeu blanc de 34-0 avec 4,5 plaqués au total, dont 3 en solo, 3 sacs en plus de rabattre une passe. Betts n'est plus qu'à 1 sac du quart du record d'équipe en carrière de 26,5 détenu par Vincent Desloges. Et l'ancien du Rouge et Or, Anthony Auclair, se rapproche peut-être de ses débuts officiels dans la NFL. Il est encore trop tôt pour crier victoire pour l'ailier rapproché recru, mais une porte vient de s'ouvrir devant lui alors que les Buccaneers ont libéré l'ailier rapproché et centre arrière Alan Cross dans la journée de lundi. Auclair devient logiquement le 4e quart rapproché de l'équipe. Et dans chacun de leurs 3 matchs cet automne, les Buccaneers ont mis 4 ailiers rapprochés en uniforme. Potentiellement, Auclair pourrait donc sauter sur le terrain ce jeudi soir lorsque l'équipe recevra la visite des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et le responsable de la sécurité des joueurs au hockey junior majeur du Québec, Raymond Bolduc, a sanctionné lundi le défenseur des Remparts de Québec, Christian Huntley, d'une suspension de 7 parties pour une mise en échec par derrière à l'endroit de l'attaquant William Pasque des Olympiques de Gatineau. Le geste répréhensible de Huntley a été commis lors de la première période du match de samedi au Centre Vidéotron. Voilà qui complète l'émission L'Esprit sportif pour aujourd'hui. On souhaite aux golfeurs encore quelques belles journées pour évidemment profiter de tous les terrains de la région. C'était L'Esprit sportif, donc à demain. Bye bye!